Hello, hello, chers Gémeaux, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de février 2025 pour vous, chers Gémeaux, en solaire, ascendant, descendant, Vénus et en lunaire. Allons voir ce qu'on a envie de vous dire ici et maintenant pour votre mois de février qui vient à grands pas et on est déjà... voilà, on y est. Et allons voir ce que aujourd'hui on vous souhaite vous dire face à des situations que vous avez peut-être déjà libérées, parce qu'on me dit vous avez quand même eu un passé très douloureux, vous êtes encore en douleur. Cela dit, vous prenez actuellement des bonnes décisions et j'en suis ravie pour vous. Et on va approfondir ces messages. J'en ai combien d'eux? Apparemment, je vais les prendre. Alors, j'en vais en découvrir une magnifique. Et je prends la dernière pour une confirmation, une résultante. Apparemment, il y a déjà une bonne réponse ici pour vous, chers Gémeaux. Bravo, on va voir de quoi il s'agit. Et on va voir également on en met une pour le mois de mars. Qui va s'en suivre. Merci de prendre évidemment uniquement ce qui résonne pour vous. Cette guidance peut parler à 100%, 80%, moins. Cela dit, encore une fois, sagesse, afin que vous puissiez toujours avoir votre libre arbitre, évidemment. Tous les détails, si vous souhaitez avoir une guidance ou les cartes ou le lien de l'extension, pour un approfondissement, si votre guidance vous a bien parlé pour vous, eh bien, tout se trouve en barre d'infos sous cette vidéo. Allons voir également ce qu'on a envie de vous dire ici face à ce mois de février. Pour vous, le mois de l'amour. Et merci au passage pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires que je lis avec grand soin. Bien, voyez-vous les cartes? Oui. On y va. Bien, bravo à vous, magnifique. Sur le plan professionnel, hobby, passion, apprentissage, vous avez le 9 de denier. Tout ce qui est finance, avoir, vous avez le diable. Dans le secteur de sentimental, familial, social, amical, ou vos vibrations, énergie et en état d'esprit, vous avez le 6 d'épée. En pour, vous avez le 4 de bâton. En contre, le 9 de bâton. Et en résultat, ici, avec le chariot et avec la synthèse, une confirmation avec la cerise sur le gâteau au final. On y reviendra. En égo, bravo. Vous êtes actuellement en force dans votre capital travail. Est-ce que vous avez une entreprise? Est-ce que vous êtes confortable au niveau matériel ou c'est ce que vous souhaitez aujourd'hui? Cela dit, vous avez une très belle réussite, une popularité, une renommée au sein de votre profession. Si vous êtes en retraite, on voit que vous avez bien cheminé, vous avez bien mis vous avez une bonne renommée, vous avez tout fait pour que vous ayez cette renommée, réputation et aussi, j'ai envie de dire, respect face à vos autres, que ce soit maintenant collègues, patron ou personnel si vous êtes des entrepreneurs, mais on va vous faire aussi une bonne réputation. Bravo, vous aurez des revenus également supplémentaires. Si vous souhaitez remettre dans une nouvelle formation, je vois que vous allez peut-être jongler avec 2 professions pour pouvoir évoluer, car vous souhaitez aujourd'hui être encore plus, on va dire, encore mieux. Ou vous souhaitez, avec le diable, avoir gain de cause. Mais attention que ça ne passe pas à l'obsession. Attention à peut-être votre pessimisme, mais dans la sphère financière,
le diable, c'est une très bonne carte. C'est quelque chose de très positif pour vous parce que vous avez tenu bon, parce que vous avez fait ce qu'il fallait pour obtenir gain de cause. Et aujourd'hui, vous allez avoir un retour d'investissement, les récoltes de votre travail acharné. Et aujourd'hui, sachez que vous allez pouvoir être aussi, il y a une forme de justice qu'on me dit, mais attention de ne pas être trop gourmand. Parce qu'on me parle aussi avec le diable, ça pourrait devenir une forme d'oppression ou d'inquiétude, de stress, du manque à gagner. Parce qu'avec la situation avec un signe en Capricorne, vous pouvez vous remettre en question, trop en question, ou d'être entêté, têtu, obstiné à vouloir obtenir peut-être gain de cause sur une situation d'héritage, de reconnaissance, mais simplement lâcher prise ou comme on vous l'indique, partez, allez dans une sérénité. Vous pouvez partir d'une situation de pensée. Vous pouvez changer également d'opinion parce que vous avez déjà une sécurité pécuniaire ô combien favorable, ô combien positive. Et encore une fois, il y aura des revenus qui vont venir à vous, peut-être d'une manière totalement en surprise, mais également inattendue. Mais on me dit attention aussi, malgré tout, à la toxicité de vos pensées, à la toxicité peut-être de personnes qui aujourd'hui ne sont pas forcément claires, mais on me dit aussi libérez-vous d'une dépendance financière ou affective face à cette réputation financière, face à des... Comment dire? Que ça soit clair pour vous. Ne fuyez pas forcément dans la donne financière. Soyez attentifs que vous avez le droit de vous permettre de lâcher prise. Vous avez le droit de partir de toute situation qui ne vous convienne plus, chers Gémeaux, parce que vous n'allez pas perdre votre capital, votre réputation si vous décidez d'arrêter une activité, si vous décidez de vous remettre, de changer de profession, si vous n'êtes plus en recherche de profession, de vous prendre peut-être une année sabbatique ou prendre en effet faire des changements au sein de votre personnalité, de changer d'opinion dans ce que vous avez peut-être pu dire. Mais encore une fois, soyez pas votre propre petit diable qui, on parle d'orgueil, d'accord, ou d'ego. Que ça soit vous ou les autres, ou vous deux, avec une autre personne, vous pouvez partir dans un confort serein, ou de vous mettre au calme, en retraite, en maladie. On me dit, vous pouvez aussi vous libérer de tout conflit, on va dire, d'accepter tout simplement les choses comme elles sont et de repartir à zéro ou de repartir avec une situation positive pour vous. Vous n'êtes pas en train d'abandonner, vous n'êtes pas en train de vous... Libérez-vous des charges que vous vous imposez, d'accord, et des responsabilités qui ne sont plus les vôtres, face à une culpabilité, face à une dépendance. Et si c'est compliqué, eh bien, vous allez pouvoir avoir la force, la créativité pour vous remettre à niveau, de vous ressaisir, de rebondir, car avec le 4 de bâton, c'est très, très propice à la créativité, à l'harmonie, parce que vous allez prendre les bonnes décisions, parce que vous allez être dans une productivité favorable. On me parle aussi peut-être de voyages qui vont vous retaper, qui vont vous redonner des nouvelles idées pour aller de l'avant, pour vous guérir. Bravo. Et surtout de retrouver une énergie favorable face à des situations qui ont été de traîtrise, de trahison,
des situations lourdes du passé. On me montre le 10 d'épée où vous avez été peut-être mis à mal, des douleurs assez importantes. On vous a peut-être volé, on vous a pris peut-être une situation, des personnes qui sont aujourd'hui proches de vous. Mais cela dit, attention à l'addiction aussi, aux produits ou à vos peurs. Donc, vous avez plusieurs situations où ne reproduisez pas les mêmes erreurs, on me dit. Cela dit, avec le 4 en bâton en pour, vous allez pouvoir vous sécuriser, vous allez pouvoir bien entouré. On me montre ces deux personnes. Vous allez pouvoir vous équilibrer dans une situation de négativité, de mensonge, d'hypocrisie. Soyez attentifs que ça ne soit pas vous, parce que sinon vous allez perdre vos plumes, vos énergies. Alors, rien de grave, mais par contre, vous perdez du temps. Et on me montre le 4. Soyez pas trop dur avec vous-même, retrouvez votre confiance. On me parle de solidité, de stabilité, mais sachez que de toute manière, vous allez retrouver votre dynamique de positivité, d'enthousiasme avec une personne qui est peut-être de votre famille. On me parle d'une âme sœur, quelle qu'elle soit, mais en tout cas, vous êtes, on voit le duo, d'accord? Et à partir, est-ce que c'est une personne qui a une date en 4, mais on me parle d'une personne solide. Ça peut être une personne qui a une énergie en bélier, qui peut être une énergie en taureau. Ou, alors, qu'est-ce qu'on peut me dire face à ce 4? Est-ce que c'est une date qui est propice pour vous? Il est aussi possible que vous avez une situation qui est dans une démarche avec un 4 qui, dans l'année, qui se termine en 4. Mais c'est aussi l'empereur, d'accord? Et ça, c'est important que vous puissiez comprendre que vous êtes aujourd'hui tout à fait serein et sereine. Parce que, encore une fois, il peut y avoir cette énergie, que ça soit maintenant un taureau qui va dans le confort ou un bélier qui reprend, j'ai envie de dire, cette franchise et cette honnêteté. On me parle, ne soyez plus dans l'illusion non plus. Ok? Pourquoi? Parce que en contre, vous êtes fatigué, vous êtes toujours là, vous êtes toujours à tenir debout. Bravo! Vous n'avez plus besoin de mettre des défenses ou être en force pour vous, on me dit, de batailler. Vous pouvez prendre votre liberté. Et si c'est difficile de retrouver votre libération ou liberté face à une emprise, un enchaînement, un enfermement, face à une éducation trop stricte, face à une situation d'éducation protocolaire, on me montre bien dans les clous. Sachez que vous pouvez baisser votre garde aujourd'hui parce que on ne vous en veut plus, d'accord? On vous a pardonné, alors pardonnez-vous et faites-vous, j'ai envie de dire, grâce, car vous êtes juste et bien aujourd'hui. Pour reprendre votre force, votre énergie, vous pouvez faire ce qui est juste et bon pour vous parce que, et prendre un peu plus de la hauteur et du recul dans l'humour parce que ça serait dommage que vous vous auto-sabotez là parce qu'aujourd'hui, on a compris qui vous êtes, mais comprenez-vous aujourd'hui vous-même pour ne pas revenir dans un schéma destructeur, négatif, malsain ou toxique pour vous. Qu'est-ce qu'on a ici? Waouh, ça ne m'étonne pas. Et là, on a quand même 1, 2, 3 arcanes majeures en mois. Important. Et je vois que certains Gémeaux vont avoir un coup de cœur s'ils se permettent d'aller dans cette nouveauté, dans ce nouveau cycle. La mort, évidemment, c'est pas du tout la mort concrète, c'est la petite mort, mort avec le passé, que
que vous acceptez que certaines choses ne sont plus ou qui peuvent être, c'est selon de ce que vous vivez, mais clairement, vous avez un déplacement qui est là avec le chariot. Ça va aller moyennement vite, voire un déclic, et vous avez la victoire au bout, le succès, et vous allez être en détermination. Mais sachez que pour beaucoup de Gémeaux, si vous vous permettez, vous avez une nouvelle qui vient à vous de manière, waouh, un coup de cœur, clairement une possibilité d'un nouvel amour, une nouvelle passion professionnelle si vous n'êtes pas dans une dynamique amoureuse, parce qu'il peut y avoir une passion qui vous sorte de cette dépendance, emprise, domination, chagrin d'amour, deuil, on me dit, ou de ces griffes des personnes qui vous ont malmené et vous allez, ou vous, d'accord, et sachez que vous n'allez plus être sur la défensive, lâchez prise et vous êtes totalement protégé parce qu'avec le chariot, vous serez aussi connu. Vous avez travaillé dur pour vous libérer de ces chaînes, d'avoir travaillé dur pour obtenir gain de cause dans un business ou des business. Vous êtes reconnu. Il n'y a plus que vous qui devez prendre confiance en vous et de voir qui vous êtes aujourd'hui parce que vous êtes pardonné. Ne ressassez plus le passé, allez de l'avant avec ce chariot. C'est totalement clair, salutaire et incroyable, mais vous êtes triomphal. Attention à cette énergie en cancer. Est-ce qu'il y a un cancer autour de vous ou à cause d'un cancer? Attention, hein, c'est pas, maintenant je parle pas de la maladie, je parle d'une personne qui a cette symbolique de ruminer. Le cancer a tendance à ruminer les choses qu'il n'a pas compris ou revenir sur un passé dans la nostalgie, dans la mélancolie. S'il vous plaît, ne ressassez pas tout ça parce que vous avez autre chose qui vient à vous, le plaisir. On me parle de la harpe. Allez peut-être dans la musique, revenez dans la légèreté parce qu'on me parle de la musique, peut avoir des bienfaits sur vous, d'écouter de la musique, de faire de la musique, d'aller dans des endroits où il peut y avoir de la musique live. Ça peut être aussi les arts, ça peut être des galeries, ça peut être de revenir à la peinture en porcelaine, ça peut être des tableaux, ça peut être la photographie, bref, simplicité, légèreté, car la nouveauté est là, mais à vous de la saisir. Et surtout, vous sortez victorieux. Et si vous êtes en victoire du diable, libérez vos démons, libérez de toutes ces personnes qui peuvent vous graviter l'énergie. Et si vous êtes cette personne qui est dans cette dynamique-là, eh bien, vous allez guérir. Alors, on me parle de cet hiver à avril. Laissez-vous le temps de guérir de ces situations difficiles. Revenez à votre spiritualité, à la méditation, aux demandes, au ressourcement, à la nature, on me dit, au plaisir de la table, de vivre le jour, parce que ça sera bien plus simple et on me dit de retrouver la joie. Et avec le 25, est-ce que c'est le 25 février? Est-ce que vous avez 25 ans? Est-ce que ça fait 25 ans? Est-ce que vous êtes du 25, d'une date, d'un mois, quel qu'il soit? Parce qu'en tout cas, le 7, c'est un chemin de vie spirituel, de confiance. Mais on me dit aussi la connaissance. Revenez à vos expériences passées, à votre connaissance spirituelle et rouvrez peut-être les écritures saintes ou tout simplement à revenir à votre connexion spirituelle, qu'elle soit maintenant naturelle, en fait naturelle, dans la prière, que ça soit dans l'écriture, de remettre au divin, à l'univers, à votre ange, à un défunt, tout ce qui vous fait mal, mais sachez que vous pouvez reprendre le plaisir de vivre parce qu'on ne va pas vous en tenir rigueur. C'est le bon moment, c'est vraiment important pour vous. Face alors à quoi?
Pour revenir à votre sexualité sacrée, on vous dit revibrer. Attention, on me dit aussi de faire maintenant les choix qui vous sont salutaires pour reprendre confiance dans votre sexualité sacrée. Est-ce que c'est votre sexualité du côté féminin, masculin ou les deux? Sachez que vous avez le droit de revibrer et on me dit, sachez que c'est là, c'est palpable pour certains Gémeaux, pour autant que vous le souhaitez. Et ceux qui sont pas en recherche d'amour, eh bien, vous allez retrouver votre joie, une passion nouvelle qui sera à la hauteur de vos attentes. Bravo, chers Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour le mois de mars? Waouh! Le roi de coupe, c'est quelqu'un de généreux, de magnifique, quelqu'un qui a un homme ou une femme qui a la gentillesse sur elle ou sur lui. Et sachez que vous êtes cette personne, mais vous allez équilibrer. Un roi, c'est exactement ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Vous n'allez pas, c'est quelqu'un de solide qui a vraiment des bonnes valeurs, qui retrouve son contrôle, qui a le contrôle, qui est dans la discipline, mais dans l'amour. Et c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup de savoir-faire, mais sachez que vous êtes des entrepreneurs ou des personnes, vous allez, si c'est vous, vous n'avez aucune crainte, vous allez renforcer vos valeurs, reprendre le contrôle. Mais comme je vous dis, il y a une belle vibration, une belle passion qui arrive à vous et vous allez pouvoir vous allez briller de mille feux, chers Gémeaux. N'ayez pas peur de lâcher ce qui n'est plus. C'est ce qui est là par rapport à ce diable. Donc, prenez confiance en vous pour aller vers ce qui est mieux et juste pour vous. Parce qu'apparemment, il y a des situations qui sont finies. C'est un fin de cycle, mais il faut juste les accepter. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Et si cette guidance a parlé, je vous retrouve sur l'extension pour approfondir ce magnifique message pour vous d'aujourd'hui, pour ce mois de février. Lovez-vous, je vous love et je vous dis à très vite. Bye bye.